Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Ce ne sera pas une vidéo OL Daily Mercato, quoique les amis, puisque notre cher Jean-Michel Aulas, alias Vieux Schnock, a donné une interview. On a eu quelques extraits, c'est la bombe du jour, puisque apparemment il a été interviewé par un de ses autres collègues Vieux Schnock, qui est Jacques Vendroux. Alors, Jacques Vendroux, bien sûr, c'est un grand journaliste, évidemment, qui a été recruté par Europe 1 qui se targuait via le directeur des sports, qui disait que finalement Jacques Vendroux, il avait beaucoup plus de motivation aujourd'hui que certains jeunes qui avaient créé un tollé. Bref, c'est le retour de Jacques Vendroux avec un réseau, on va dire, avec les Platini, etc. Et puis, grand ami de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas qui a un gros réseau, vous le savez, dans le monde du football. Et il a fait une interview à Europe 1 qui sera diffusée ce week-end. Et les quelques bribes de l'interview de Jean-Michel Aulas ont fuité, notamment sur l'avenir de Peter Bosz. Je vous donne très concrètement tout ça. Il pense surtout, en parlant de l'avenir de Peter Bosz, il pense déjà à un autre entraîneur. Il dit à l'époque, en 2019, oui j'y pense, à l'époque j'étais solidaire avec Juninho. C'est un garçon qui a une expérience incomparable. Il parle de Laurent Blanc. Je l'avais vu longuement en Russie pendant la Coupe du Monde. J'avais bien senti cette capacité chez lui. Les choses ne se sont pas faites, mais sait-on jamais, Peter Bosz, c'est costaud, mais il n'y a pas de résultat à la hauteur. On a dit, on continue jusqu'à fin février pour voir ce que cela donne, mais dans mon esprit, on ne va pas se mettre en danger, on ne sera pas idiot. Ces déclarations, elles font écho aux dernières déclarations que Jean-Michel Aulas a faites, où il disait qu'il s'était réuni avec Peter Bosz et Vincent Ponceau pour évoquer l'avenir à court terme de Peter Bosz. On lui a donné jusqu'à fin février. Moi, je vous avais dit que ce serait plutôt jusqu'à fin janvier, puisque vous avez vu ce mois de janvier que nous avons est absolument décisif et que l'Olympique Lyonnais ne peut pas aujourd'hui se permettre d'en rester jusque-là. Mais elle est très drôle, cette déclaration, et elle est un petit peu révélatrice du personnage qui est Jean-Michel Aulas, notamment humainement. On va dire aujourd'hui que clairement, les relations avec Juninho se sont tendues, vraiment tendues. Lui qui a fait quasiment l'aumône pour faire venir Juninho qui on ne va pas le plaindre non plus, puisqu'il avait un salaire de 250 000 € par mois pour son rôle de directeur sportif. Donc il avait quand même un beau contrat. Il n'a pas forcément donné la plénitude de ses moyens, à tort ou à raison. Je sais que ça fait débat. Moi, je ne suis pas en interne. J'entends plein de sons de cloche différents, que Juninho avait demandé du renfort pour l'aider, qu'il ne l'a pas eu. C'était tout un problème de guerre interne, de guerre des égos, comme le disait Romain Molina. Et le fait que Jean-Michel Aulas parle comme ça en disant « Attendez, Rudy Garcia, Peter Bosz, c'était Juninho. » Alors qu'on sait que dans le fond, c'est loin d'être le cas. Juninho n'était pas le seul décideur. Est-ce que il a été le seul décideur sur Peter Bosz? Je n'y crois pas non plus. Donc finalement, on impute aussi l'échec Peter Bosz, ou en tout cas le début d'échec de Peter Bosz, on l'attribue à Juninho. Et c'est ça qui est encore plus fou. Et quand il reparle de Laurent Blanc, ça c'est encore plus fourbe. Il dit, regardez, c'est Juni qui l'a refusé. Moi, j'ai suivi Juninho. Là, on se dit, le père Jean-Michel Aulas, il a un nez de Pinocchio. Et c'est le cas. On le sait aujourd'hui que c'est pas la réalité des choses. Donc, il y a encore une fois de la communication malsaine de la part de Jean-Michel Aulas. C'est pour moi une communication qui est à la hauteur de ce qu'est finalement ce que représente l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est un club aujourd'hui qui prend de la distance, je vais dire, avec ses supporters,
qui prend de la distance un petit peu avec tout, qui reste dans son embourgeoisement, qui reste aujourd'hui un club qui ne plaît pas. Qui ne plaît pas au plus grand nombre. On n'est pas un club aimé et c'est pas aujourd'hui avec ce genre de déclaration qu'on va être un club, un club à respecter. Et bon, après, je vais dire, Jean-Michel Aulas, il se rend compte aujourd'hui de ce que nous, supporters de l'Olympique Lyonnais, principalement sur cette chaîne, notamment Antoine des Éditos, le disait, il y a déjà 6 mois en arrière, et moi, ce que je disais déjà lors de la présentation de Peter Bosz, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été travaillé correctement, et aujourd'hui, ça se révèle un petit peu vrai. Donc, Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, il se retrouve avec Juninho qui est parti, à travailler avec Vincent Ponceau, à voir que le pari qui a été fait de changer la manière de voir les choses, la philosophie de jeu, etc., de beaucoup changer de choses, eh bien aujourd'hui ne fonctionne pas. Et quand il dit on continue jusqu'à fin février pour voir ce que cela donne, mais dans mon esprit on ne va pas se mettre en danger, on ne sera pas idiot. Attention, la décision va être prise dans pas longtemps. Moi je pense que Peter Bosz risque sa place après le derby. Après le derby, s'il n'y a toujours pas une reprise en main, des victoires, des résultats, Peter Bosz ne survivra pas. Et on est déjà en train d'essayer de trouver des successeurs. Un successeur potentiel, Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, ça fait longtemps que je pense qu'il n'est plus dans le coup. Il est parti en Arabie Saoudite ou au Qatar, ou je ne sais où. Il n'est plus dedans. C'est pas une vraie piste crédible. C'est juste le fait de l'ego, encore une fois, de Jean-Michel Aulas qui disait « Voyez, j'avais raison, moi j'allais pousser pour que ça soit, Laurent Blanc. » Mais à l'époque, il y avait Gérard Houllier. Gérard Houllier, le regretté Gérard Houllier, Jean-Michel Aulas lui vouait tous les saints. Et quand il a dit Rudy Garcia, il faut le prendre, c'est un bon, c'était Gérard Houllier qui a dit il fallait prendre Rudy Garcia. Donc c'était pas la seule décision de Juninho, c'est faux. Mais en tout cas, ce que ça nous confirme, c'est que l'avenir à court terme de Peter Bosz est extrêmement menacé. Ces paroles sont dangereuses un petit peu puisqu'elles fragilisent vraiment énormément Peter Bosz. Mais Peter Bosz, il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe puisque lui aussi, il a donné une interview dans le Progrès. Alors, je ne sais pas si c'est à paraître demain ou non. Je vais vous donner ces déclarations. Peter Bosz, elles sont très très claires. Alors, si j'arrive à vous les retrouver, bon, c'est pas grave, je vous les retrouve pas. Mais en tout cas, ce qu'il dit en substance, il dit c'est sûr qu'à cette place-là et avec ces résultats-là, j'aurais dû normalement être viré depuis longtemps. Mais si je suis encore en place, c'est parce que les joueurs me suivent. C'est parce que quand je vois l'état d'esprit des joueurs contre le Paris Saint-Germain, je me dis qu'il y a encore de la place pour faire des résultats. Mais on sait que aussi dans la précédente conférence de presse avant le PSG, il a quand même dit, on s'est vu avec Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau, j'ai pas envie d'en parler, je ne commente pas ce qui se dit dans la presse, cette conversation restera entre nous. Il y a une pression. Il le sait que finalement l'Olympique Lyonnais a été plutôt indulgent avec lui, que même les supporters restent encore peut-être pas majoritairement, mais il y a une partie des supporters, des leaders des réseaux sociaux, du FC Twitter, qui gardent encore foi en Peter Bosz en disant « Tiens, c'est la faute de Vincent Ponceau, c'est la faute de Jean-Michel Aulas, et vous avez viré Juninho. » Il y a encore cette ligne-là, mais je pense que cette ligne, elle est trop simpliste. Peter Bosz, aujourd'hui, je pense qu'il est dans la lignée de ce qu'il a fait en Allemagne, à Dortmund, au Bayer Leverkusen. Ça s'est mal passé. Moi, j'avais fait une vidéo, j'avais dit premier avertissement pour Peter Bosz à l'époque. Vous pouvez aller revoir cette vidéo. Encore une fois, je ne me suis pas trompé. Nous ne nous sommes pas trompés sur cette chaîne en parlant de Peter Bosz comme un échec finalement prévisible. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, moi je ne crois plus en Peter Bosz. Je ne crois plus en Peter Bosz. Les résultats ne sont pas là. L'OL a besoin d'un second souffle et évidemment, l'optimisme que je faisais transpirer un petit peu avant le match contre le Paris Saint-Germain, eh bien, s'étiole encore plus aujourd'hui quand je vois les déclarations de Jean-Michel Aulas. Voilà, c'est quasiment
quasiment un licenciement qui est en train d'être prévu. Parce que quand vous avez votre président qui sort comme ça dans la presse, avant des échéances extrêmement importantes, c'est que vous êtes sur un siège éjectable. Vous êtes sur un siège éjectable. Donc Peter Bosz aujourd'hui, il le sait. À voir comment les joueurs et lui-même vont réagir. Alors lui, ça c'est ce que me disait Antoine des Éditos, il a signé un contrat à 3,5 millions d'euros par an. Donc là, en gros, si on veut lui verser tout ce qui lui reste à verser, si on le vire, ça lui fera 7 millions d'euros. Il est plutôt tranquille. Lui, il en a ramassé des sous à Dortmund, à Leverkusen, il en a pris plein. Ça lui permet d'être aux Bahamas, etc. Voilà. Mais à un moment donné, je pense que Peter Bosz, il va devenir millionnaire, plus que multimillionnaire. Mais je pense que sa réputation aussi va en prendre un coup. Très clairement. Donc aujourd'hui, voilà, ces déclarations, elles font l'effet d'une bombe et elles vont pas dans le sens de Jean-Michel Aulas. Elles vont pas dans le sens d'un dirigeant humain. On voit plutôt là le fait d'un Jean-Michel Aulas qui est sur le déclin, qui essaye de reprendre en main le sportif et puis qui veut clairement reprendre son rôle de chef en disant c'est moi qui décide. Et je vois que là, sportivement, ça va pas. Donc, on n'est pas bête. On va commencer à imaginer d'autres choses. Mais tu nous sors un nom, Laurent Blanc. Tu peux nous sortir d'autres noms. C'est très compliqué. Et là, il a tweeté quelque chose ce soir. Voilà, il reprend la boîte à tweets. Il dit tout cela pour rappeler qu'à l'époque, Laurent Blanc n'avait pas été retenu par le directeur sportif. Il ne cite même pas Juninho. Il dit aujourd'hui, Peter Bosz est très apprécié. Tout l'OL est avec lui, avec une confiance absolue pour atteindre les objectifs Ligue 1 et Europa League. On sait très bien ce qu'il a déjà fait pour Rudy Garcia, pour Bruno Genesio, etc. Et quand il met ce genre de message de soutien public sur Twitter pour un entraîneur, ça sent mauvais, les amis. Ça sent très, très mauvais. Donc là, c'est rajouter un petit peu d'huile sur le feu. C'est pas un apaisement voulu. Après, si on veut penser autre chose, avoir un son de cloche, on peut se dire aussi que c'est un discours lucide de la part de Jean-Michel Aulas. Un discours lucide, mais qui aurait pu être prévu. Qui aurait pu être prévu. Et c'est là où on se dit que des simples amateurs, des simples supporters de foot, avec un minimum de niveau d'analyse, sans vraiment être dans les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a au club, eh bien aujourd'hui, ont une bonne vision. C'est-à-dire que vous, la plupart de ceux qui suivent cette chaîne, et je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux au quotidien, même si l'engouement est un petit peu en baisse pour l'Olympique Lyonnais, et je le comprends, le mercato est en berne, non plus on n'en parle pas, il y a Azmoun, machin, il viendra parce que Bosz est là, voilà, là j'ai vu une piste menant à un Kosovar qui est au FC Bâle, peut-être je ferai une vidéo, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est vrai que l'engouement autour de l'Olympique Lyonnais est en baisse parce que, évidemment, les résultats ne sont pas au niveau. Parce que le discours présidentiel n'est pas bon, parce que nous avons l'impression d'être gérés par des gens qui sont des incompétents notoires. C'est aujourd'hui la vérité et je pense que vous détenez la vérité en tant que supporter parce que vous voyez des milliers de matchs, vous aussi, parce que vous avez l'occasion de vous faire un avis via cette chaîne, via d'autres choses. Et votre avis, il est bon. Il est bon. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste, d'être dans le monde du foot, un journaliste. Non. Votre ressenti de supporter, il est le bon. Il est le bon aujourd'hui. Nous, comme j'aime le répéter, c'est l'ego aussi peut-être un petit peu. C'est vrai qu'on sentait déjà les choses bien avant. Ce qui finalement crédibilise un petit peu notre discours et cette chaîne. Toutes les analyses qui avaient été faites au préalable, eh bien aujourd'hui nous donnent raison. Même si, évidemment, la situation nous attriste. Bien sûr, on va pas dire « Ah tiens, l'Olympique Lyonnais est en train de couler, on est content ». Non, oui, ça fait des vues, oui, ça fait un petit peu de buzz, etc. Puisque quand ça sent la poudre, les gens sont tout de suite plus attirés. C'est vrai, ouais, c'est comme ça. Écoutez, on est dans une période qui n'est pas hyper optimiste. Donc, c'est ça. Mais je peux vous dire que quand il y a eu aussi ce Final 8, qu'il y a eu la demi-finale de Ligue des Champions, là, il y a eu de l'engouement. Il y a eu du plaisir. Parce que les supporters, ils recherchent aussi du plaisir. Et actuellement, ils ne le trouvent pas le plaisir. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un échec Peter Bosz. Et de deux, parce que les dirigeants
n'ont pas été à la hauteur, et ce n'est pas la faute que du seul Juninho, c'est la faute grandement de Jean-Michel Aulas et de sa garde rapprochée. Je parle de tous les directeurs généraux, que ce soit Thierry Sauvage, Patrick Idiou et d'autres. Et d'autres, toute la garde rapprochée aujourd'hui de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau, sont en cause. Le management, le recrutement des cadres de l'Olympique Lyonnais à tous les niveaux, communication, tout ce que vous voulez, c'est minable. Minable. C'est-à-dire que les process en interne sont obsolètes. Et je suis bien d'accord avec Antoine Deséditos, qui est un spécialiste dans ce domaine. Franchement, c'est la cata. Donc, à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir enchaîner les mauvais résultats, les mauvais choix, en te disant juste « Ah bah, je suis en train de construire OL Valley, c'est super bien. Là, j'ai construit un bowling. Là, j'ai construit une piste d'athlétisme. Là, j'ai construit la LDLC Asvel Arena. Top, là, c'est top niveau. Là, j'ai construit un aquabike. Là, enfin, ok, c'est très bien, ton business, tu essayes de moins dépendre du sportif. Mais s'il te plaît, arrête de nous prendre pour des cons. Arrête de nous prendre pour des cons. Juste ça. Moi, cette attitude de Jean-Michel Aulas condescendante, c'est bon. C'est un grand président. Quand là, il dit « Moi, je ne quitterai pas l'Olympique Lyonnais tant que je n'aurai pas ramené la Coupe d'Europe. » Écoute, on a l'impression d'entendre Michel Drucker qui ne quittera jamais le plateau de Vivement Dimanche. Laissez la place aux jeunes. C'est pareil que Jacques Vendroux à Europe 1. Laissez la place aux jeunes. Laissez la place à des gens qui ont peut-être du talent, de la compétence. Vous n'allez pas mourir sur scène, les amis. Voilà. Ne fais pas le tour de trop, Jean-Michel. Je le tutoie, c'est très mal poli de ma part, mais est-ce qu'il a été poli avec moi? J'en sais rien. Bref, voilà, je vous laisse un petit peu en discuter en commentaire. Je vous ai donné un petit peu mon avis, mon sentiment un petit peu sur la bombe qui est tombée. Je regarderai évidemment l'interview du Progrès de Peter Bosz, parce que ce ne sont que des bribes. J'écouterai attentivement aussi l'interview de Jean-Michel Aulas et on pourra peut-être en rediscuter d'ailleurs pour l'avant-match du match de ce week-end contre Troyes, évidemment les amis. Allez, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, c'est très très important. Et à très très vite. Merci de m'avoir suivi. Ciao.